Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à l'émission Le Débat sur Esaïe TV. Si vous nous suivez, c'est que vous êtes connectés sur la plateforme www.esaïetv.com. Cette semaine, nous nous intéressons au RECAFEM. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le RECAFEM? Vous faites bien de poser la question. Aujourd'hui, grâce à nos invités, vous aurez de plus amples informations sur ce projet qui permet aux femmes de s'autonomiser, de participer aux instances de prise de décision. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à vous sur Le Débat. Et pour cette émission, j'ai déjà dans ce studio Madame Angèle Biaou Idou. Elle a une maîtrise en géographie, spécialité aménagement du territoire. Elle a également un Master 2 en gestion des risques et catastrophes. Ici, sur ce plateau ce matin, elle est bénéficiaire du projet RECAFEM. Madame Biaou Idou, bonjour à vous. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Vous êtes une bénéficiaire du projet RECAFEM. Pour nos internautes, qu'est-ce que c'est que le RECAFEM? Le RECAFEM, c'est un programme de renforcement des capacités des femmes aux instants de prise de décision, au niveau national comme local. Voilà. Donc, vous êtes bénéficiaire. Comment est-ce que vous avez participé à ce projet? Grâce à mon militantisme au sein de mon parti politique, Union fait la force, j'ai pu bénéficier de ce projet. Donc, il y a des femmes qui sont en politique, qui sont engagées? Oui. Et c'est votre parti qui vous a envoyé? Il faut militer d'abord dans un parti politique. C'est la base? C'est la base. Et ensuite? Quand tu milites, tu peux postuler. Et tu postules quand on te retient? Quand on te retient, tu bénéficies des atouts. Donc d'abord, il faut être une militante. Une militante. Une politicienne en quelque sorte, puisque vous êtes dans un parti politique. Politique. Et ensuite, avoir d'autres atouts. Oui. D'accord. Quand vous êtes retenu dans le projet RECAFEM, qu'est-ce qu'on vous y apprend? Bon, après l'entretien, on a assisté à des séries de formations. C'est après cette formation, il nous est demandé de rédiger un micro-projet pour aller impacter notre communauté de base. D'accord. Avant qu'on ne parle du projet que vous avez amené au RECAFEM, dites-nous, Madame Biaou Idou, quel constat, selon vous, ont amené à ce projet? Le constat est que le faible taux de représentativité des femmes aux instants de prise de décision ont poussé les initiateurs de ce projet à pousser les femmes béninoises à relever le défi. Et le cas, par exemple, quand nous prenons l'Assemblée nationale, sur les 83 députés, on n'a que 7 femmes. Quand nous prenons l'actuel gouvernement, sur les 21, on n'a que 3 femmes. Bien sûr. Aller loin encore, parmi les conseillers techniques du président de la République, il n'y a aucune femme conseillère. Donc, je crois que c'est le but même de ce projet. Oui, mais ce que moi j'ai l'habitude de me demander, est-ce qu'on est obligé d'être à l'Assemblée nationale, d'être dans le gouvernement, d'être auprès du chef de l'État, ou je ne sais pas, pour participer au développement? Est-ce que déjà, vous, dans votre domaine, vous ne participez pas déjà au développement de votre pays? Je participe, ça, et ce n'est pas nécessairement être à côté du président de la République ou bien être à l'Assemblée avant de participer au développement de notre pays. Cela dépend de la compétence de chacun de nous, à travers notre talent, notre compétence, le savoir-faire. Parce qu'il y a d'autres hommes politiques qui pensent que la femme est incapable. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les femmes également ont donné cette possibilité à ces hommes-là de le penser, puisque nous sommes timides, nous n'aimons pas porter notre voix quand nous sommes, par exemple, dans une assemblée? Tout à fait d'accord, madame. Et je crois que c'est le moment pour nous d'éviter la timidité, d'avoir la confiance en nous-mêmes et la maîtrise. C'est le moment, c'est un défi que RECAFEM vient de nous lancer et ensemble, on va relever le défi. Ensemble, on va relever le défi. Le RECAFEM, c'est également pour pousser les femmes à pouvoir avoir plus de capacités d'action. J'ai ouï dire que dans votre projet, on vous apprend le leadership, on vous apprend l'entrepreneuriat, on vous apprend à savoir parler en public. Quelles sont les autres choses que vous apprenez là-bas? Bon, comme je l'avais dit au départ, ce programme m'a permis, moi personnellement, à avoir la confiance en soi, la maîtrise de soi, la prise de parole en public. Grâce à ce projet, je suis présente ici ce matin pour cette émission. Ce qui n'est pas facile, hein?
Oui. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que dans notre société, les femmes n'ont pas cette possibilité-là de s'exprimer devant le grand public aussi que c'est difficile pour nous? Tout à fait d'accord. Mais je crois que il y a divers problèmes qui sont à la base de l'échec de la femme au plan politique. Quels sont ces problèmes? Et je crois qu'il est temps que nos époux nous accordent cette liberté d'aller s'intéresser. Mais les époux ne vous empêchent pas de parler. Il y a d'autres épouses qui n'aiment pas que sa femme s'affiche publiquement. Je vois. Mais est-ce que vous avez eu la chance d'être accompagnée dans ce projet par votre mari? Oui. Parce qu'il paraît que c'est aussi un point fondamental. Pour aller au RECAFEM, il faut avoir le soutien de son conjoint. Je lui tire chapeau quand même pour son soutien. Il m'accompagne, sincèrement. Il m'accompagne. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'au RECAFEM on dit que vous devriez avoir tout au moins l'autorisation de votre conjoint et son accompagnement? Oui. Parce que s'il n'y a pas l'accompagnement du conjoint, comment tu pourrais t'épanouir? C'est ça. Donc, il faut l'accompagnement de l'époux pour que ce qu'il faut, tu puisses l'avoir. Oui, mais l'accompagnement de votre époux, vous l'avez vous. Et quel a été concrètement cet accompagnement? Est-ce que c'est des conseils qu'il a l'habitude de vous donner? Est-ce qu'il vous accompagne à des réunions, à des sorties que vous faites dans le cadre du projet? Comment est-ce qu'il vous accompagne véritablement? Il m'accompagne moralement et parfois financièrement aussi. Chers internautes, également sur ce plateau pour parler du projet RECAFEM, Madame Diane Aurore Zinsou Kenji, elle est communicatrice comme moi. Elle est alumni de l'école de démocratie NIM de Bénin et promotrice du projet Le Petit Bilingue. C'est un projet pour les enfants. Elle est donc également bénéficiaire du projet RECAFEM 4. Madame Zinsou Kenji, bonjour à vous. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. D'accord. On va faire le même exercice avec vous. On va mieux vous connaître, mieux savoir ce dont vous avez bénéficié dans le projet RECAFEM. Pour vous, quelles ont été les phases importantes depuis que vous êtes dans ce projet? Depuis que je suis dans le projet RECAFEM, comme phase importante, j'allais dire, il y a dans un premier temps que j'ai connu la façon dont il faut faire son projet de développement personnel. Donc, on vous a appris à écrire un projet de développement personnel? Oui, un projet de développement personnel, parce que dans le passé, il y a 2 ans, pour moi, c'est qu'il faut évoluer, continuer. Mais je n'ai pas l'habitude de faire un rétro, de voir d'ici, d'avoir une vision d'ici 5-10 ans, ce que je souhaiterais devenir, ce que j'aimerais faire pour le développement de mon pays. Mais avec ce projet, j'ai appris à créer des étapes dans ma vie, si je peux m'exprimer ainsi. Me donner des objectifs, des visions. C'est important. Très important. Donc, il y a cette phase-là qui m'a beaucoup aidée, cette première phase. En dehors de ça, j'ai appris, en fait, à maîtriser mon environnement direct. C'est-à-dire? Voilà. Avant, je ne m'intéressais pas trop à mon environnement. Les gens dans mon quartier, juste un bonjour, bonsoir, et c'est fini. Pourquoi? Oui, parce que je me dis... Chacun vivait dans son coin. Voilà, c'était un peu ça. Mais avec le projet, j'ai appris à me rapprocher des gens, à m'approcher des gens, demander à savoir comment les choses se passent ici. Parce que, bon, le quartier dans lequel je suis, ça fait déjà 2 ans que je suis dans le quartier, parce que j'étais au Maroc pour une formation après mes études. Donc, quand je suis revenue, je me suis installée. Dans le quartier. Voilà. Donc, je ne m'intéressais pas trop Vous étiez la snob du quartier? Non, pas la snob. Ah. je suis humble. Celle qui venait d'arriver, qui oui, ne se rapprochait de personne, c'est ce que voilà, je voulais dire. Comme je ne maîtrisais pas les gens dans le quartier, je restais dans mon coin. Mais avec le projet, c'est comme si je me suis éclore. Je suis sortie de mon cocon. Je me rapprochais des gens. Ah, comment vous allez? Comment ça se passe ici? Et comment les jeunes évoluent? Vous voyez? Et comment est-ce que les gens ont pris ça? Positivement. Parce que c'est comme s'ils attendaient un peu ça. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Je vais vous raconter rapidement une histoire. Oui. C'est que quand je suis venue quelques mois après, je suis tombée grosse.
voyez, je me promenais dans le quartier. Je disais juste bonjour, bonsoir, je rentrais chez moi. Mais bizarrement, après mon accouchement, il y a une dame dans le quartier, elle est vendeuse d'essence. Elle s'est approchée de moi. Elle dit, ah, madame, dans la langue vernaculaire, vous avez déjà accouché? C'est un garçon, une fille. Oh, ce ventre-là, vous voyez, ça m'a un peu... Ça m'a fait bizarre. Oui, ça m'a fait bizarre. Je dis, mais... Donc la dame me connaissait. Les gens m'observaient dans les quartiers. Vous voyez, donc c'est très important. Pour moi, c'était une phase aussi que j'ai traversée. Il fallait maîtriser son environnement. Oui, il fallait maîtriser son environnement. Et pourquoi est-ce que vous avez postulé au projet? J'ai postulé au projet. Vous étiez timide? Non, pas vraiment. De toute façon, j'ai fait la communication. Je n'étais pas timide, mais vous avez ressenti quel besoin? Voilà, j'avais l'ambition de changer les choses au niveau des femmes et des enfants, depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à faire la communication sociale au Maroc, entre-temps. Donc, je suis activiste des droits et devoirs des femmes et des enfants. Chaque fois, je fais des actions vers les femmes, je fais ce qu'il faut sur le net et tout. Mais un jour, je me suis dit, mais tiens, est-ce que j'impacte ma communauté? Est-ce que j'impacte vraiment ma communauté? Mais comment faire pour participer amplement au développement? Ce n'est pas rester dans mon coin, être activiste, participer juste à des séminaires de formation et tout. Non, mais aller sur le terrain. Faire quelque chose pour amener ma population à profiter aussi des retombées du pays et tout. Mais comment le faire? Donc je me dis, pour le faire, il vaut mieux se rapprocher des gens qui prennent des décisions. Si on est à côté de ces personnes-là, si on est à la table de prise de décision, je me dis qu'on pourra facilement impacter la population et participer vraiment au développement. Là, s'il y a des décisions à prendre pour changer les choses au niveau des femmes et des enfants, je pourrais être la porte-parole des sans-voix. Donc, c'est ce qui m'a poussée. Mais est-ce que vous étiez militante d'un parti politique comme Mme Adeoti Biaou? Au départ, non. Je suis juste... j'ai une ONG. J'ai une ONG et je me battais pour... je suis dans... Je ne sais pas si vous connaissez le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders du Bénin, Ouajef. Vous voyez? Et je suis responsable de la session. C'est un groupe thématique pour défendre la cause des femmes et des enfants. Donc, c'est ce que je voulais savoir, c'est, outre être membre d'un parti politique, on peut être également membre d'une organisation non gouvernementale, c'est ça? Bien sûr. Ou d'un regroupement? Bien sûr. Je voulais comprendre, en fait, les critères pour participer au projet RECAFEM. Ah oui. En outre, je dis, avant d'être membre d'un parti politique, on peut être d'abord activiste, membre d'une organisation non gouvernementale, un réseau qui, en tout cas, se bat pour faire participer les femmes aux instances de décision. D'accord. Voyez? Et maintenant, je suis en train de rentrer dans un parti politique. Ah, pourquoi vous trouvez ça nécessaire? C'est nécessaire. Je viens de le dire. Si vous voulez un parti, si vous participez au développement de votre pays, plus proche des politiques. Il faut être proche des politiques. Donc, vous entendez sur ça au moins? Donc, oui, il faut être proche des politiques. Si je décide parce que les décisions se prennent là-bas. De faire comme vous, c'est que je suis obligée d'aller en politique. Oui, vous êtes obligée d'aller en politique. Et c'est très important d'abord pour la femme. C'est très important pour la femme. Madame Adeoti Biaouido a dit tout à l'heure qu'elle a eu la chance d'être formée également au leadership, aux prises de décision, à la maîtrise de soi, à la connaissance. Vous avez parlé de développement personnel. Quel était votre projet que vous avez amené au RECAFEM? Le projet que j'ai amené au RECAFEM, c'est en ce qui concerne les femmes de Zunzomé à Abomey. Au fait, c'est quoi? Quelles sont ces femmes? Oui, on a fait un constat après une étude sur le terrain. On a constaté que ces femmes, ils n'ont pas l'autonomisation financière, j'allais dire. Elles ne sont pas autonomes financièrement.
autonomes. Elles ne sont pas libres économiquement. Oui, économiquement, elles ne sont pas libres. Et pourquoi? Et oui, parce qu'il y a un manque de moyens. Vous voyez, ça fait partie, en effet, des handicaps, des barrières au développement de la femme. Vous voyez? Et nous avons, alors, je me suis rapprochée de ces femmes-là, parce que je suis native d'Abomey. Ah, d'accord. Oui, je viens d'Abomey, et de Zouzomé d'ailleurs. Ah, je comprends mieux. Donc, je me suis rapprochée de ces femmes pour comprendre pourquoi les choses n'évoluent pas. À chaque fois quand vous allez, c'est les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les moyens quand nous faisons nos activités, parce que l'activité qu'elles pratiquent là-bas, c'est plus la préparation de la moutarde, moutarde, l'io, la cassa, et oui, et aussi le sodabi. On s'occupe du sodabi, la transformation du vin de palme, de la noix de palme en vin de palme, transformation de noix de palme en vin de palme. Donc, quand je me suis rapprochée d'elle, j'ai voulu savoir pourquoi les activités n'évoluent pas. Donc, la majorité me répondait problèmes financiers, pauvreté. Nous n'arrivions pas à envoyer même nos enfants à l'école parce qu'on n'a pas les moyens. Nos maris font des jobs, mais ils ne sont pas... C'est pas suffisant. Voilà. Donc, alors, j'ai décidé de faire quelque chose. Voilà. C'est de créer des coopératives. Ah, oui. De les mettre ensemble dans des regroupements. Voilà, de les mettre ensemble dans des regroupements. 3 regroupements. Un premier, c'est-à-dire qui constitue des femmes qui vendent les acassas emballés, là, le luo. Il faut qu'on aille un peu... Oui, un autre pour affitting, le néré, la transformation du néré. La moutarde locale. Voilà, moutarde locale. Et un autre regroupement pour les... De vin de palme, bien les fabricants de vin de palme. Bon, oui, celles qui préparent les vins de palme. Donc, c'est un peu ce projet-là. Oui, ça marche, d'autant plus que c'est avec ça qu'elle se nourrit depuis des années. C'est leur activité phare. Mais vous n'avez fait que les accompagner à changer. Voilà, pas manque de moyens, elle n'arrive pas vraiment à économiser pour créer d'autres activités. Vous allez nous dire ce que vous avez fait pour que véritablement elle puisse y arriver aujourd'hui. Je vais me retourner vers Madame Adeotibia Ouidou. Quel était votre projet à vous? Quel a été votre projet à vous? Mon projet d'abord, c'est d'aller former mes jeunes filles scolarisées au sein de mon arrondissement. Votre arrondissement, c'était lequel? C'est l'arrondissement de Kaboua. Kaboua. Ça va toujours dans les collines. Dans les collines. Donc, former mes jeunes filles par rapport pouvoir aller à l'école. À la politique. Ah. Qu'elles commencent par s'intéresser à la politique. Et c'était facile? J'ai essayé. Le second aspect, c'est d'aller renforcer les artisans de mon arrondissement. C'est vous les artisans? Ok. Les tailleurs et les couturiers. C'est là qui font des habits en pain tissé, c'est ça? Non, les tailleurs, les couturiers. Juste comme ça, d'accord. Parce que pour faire la broderie suffilage comme ça, ils sont obligés de se rendre à Savé. Ok, le trajet. Le trajet. Donc, ça prenait du temps. J'ai souhaité les doter de machines de broderie et de suffilage. Wow. Au lieu de faire une distance de 30 km et pour aller faire ces... Et comment ils ont reçu votre projet? C'était parfait. Donc, ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Parce que j'ai voulu impacter positivement ma communauté et ma fiche. Qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que les gens n'ont pas dit, bon, voilà une femme qui vient, comment une femme peut faire ça? Est-ce que les gens n'étaient pas curieux? Bon, souvent, des actions comme ça, ce sont les politiques qui viennent les mener. Bon, sans mentir, j'étais accompagnée par mon leader, par... C'est qui votre leader? Le président André Okunlola. Ah, d'accord. Un député de la région. Oui, un député de la région. Avec les cadres de mon parti. Si quelqu'un fait bien, il faut qu'on le dise. Avec les cadres de mon parti. Qui m'avaient accompagné à l'époque. À faire l'œuvre. À faire l'œuvre. Bien sûr, et je crois que ma population a apprécié. Et vous étiez très fière. J'étais très fière. Même si j'ai constaté que vous n'aimez pas trop bavarder. Madame, je suis un peu taquine de ça, je le sais. Madame Zissou Kendi, vous avez accompagné ces femmes. Comment est-ce qu'on vous a regardé? C'est vrai que vous êtes de la localité, là nous parlons d'Abomey. Mais est-ce que dans le département du Zou, est-ce que les gens ont mal pris ça? Une femme qui vient dire, je vais changer quelque chose, elle est en ville, elle est intellectuelle.
elle vient déranger nos femmes qui ne sont pas habituées. Est-ce que ça n'a pas choqué? Parce qu'on sait qu'à Bomé, quand même, c'est encore tradition. Oui, avant de vous répondre, j'aimerais corriger un tir. Oui, allez-y. Le projet dont je parle, c'est un projet qui est en cours. Oui. Ce n'est pas encore exécuté comme vous. Vraiment? Oui, vraiment. Mais c'est en cours quand même. Oui, ce qui est, je dirais, un projet que j'ai déjà exécuté sur le terrain actuellement et dont je peux vous donner vraiment les retombées et tout. Parce que cette fois-ci, il faut dire que ce projet dont je viens de parler, c'est déjà un projet que les têtes couronnées, le maire ont déjà pris et ils sont en train de le porter avec vous. Voilà. Mais le projet... Vous-même, vous étiez offert véritablement. C'est l'initiation des enfants de 3 à 10 ans à l'anglais et à l'activiste. Dans votre projet, le petit bilingue? Oui, le petit bilingue. Comment ça s'est passé? J'ai démarré ce projet depuis 2016. C'était toujours à Zouzoumé? Non, je l'ai fait dans la commune d'Abomey-Calavi. Oh, juste à côté, oui. Là où je me suis maintenant installée depuis 2 ans. Et comment les populations ont pris cela? Très bien, d'autant plus qu'au départ, on a démarré ce projet avec 10 enfants. Actuellement, on est avec près de 150, 200, j'allais dire. Quoi, le français, l'anglais? L'anglais, l'initiation des enfants, des tout petits, de 3 à 10 ans. Pour que ces enfants prennent très tôt le pli. Oui, le pli en anglais. Et en dehors de ça, on les apprend à s'intéresser aux questions de développement. Ah, l'environnement. Déjà à la maternelle. Oui. Notre patrimoine culturel. Ah. On les initie donc à tout ça. Également notre langue nationale, nos langues, c'est ça? Oui, d'autant plus qu'on n'a pas... parce qu'il ne faut pas se développer dans la langue d'autrui. Hein. Très bien. D'autant plus qu'on en parle. Par exemple, notre stratégie à nous, on laisse ces enfants, avant d'apprendre l'anglais, on laisse ces enfants s'exprimer en fond. Dans leur langue. Oui, dans leur langue. Dans la langue fond. Dites-nous tel objet, comment ça s'appelle dans votre langue. Ah. Si vous prenez par exemple des fruits, vous dites ananas, kwe, ouais, des trucs comme ça. Et nous, on leur dit, mais vous savez comment on appelle ces trucs? Ce n'est pas dans notre langue. Oui, mais c'est comme ça, on l'appelle au quotidien. Voilà. Donc, on dit kwe, on dit azongwegwe, ouais, des trucs comme ça. Mais on dit, comment appelle-t-on ces fruits-là en anglais? Ouais, donc, on va avec la langue. D'accord. Maternelle. Donc l'approche, c'est de pouvoir quitter sa langue maternelle pour pouvoir leur apprendre une autre langue et pour permettre à ces enfants de mieux se l'approprier. D'autant plus que la langue anglaise est une langue mondiale, une langue internationale. Bien sûr, de plus en plus. Donc ça permettra aux enfants de s'ouvrir au monde. Facilement. Oui. Et en ce qui concerne aujourd'hui, vous êtes à combien d'enfants? 150 dans la commune. Bon, excusez-moi. Avec 5 écoles. Et ce qui est intéressant dans ce projet... Avec 5 écoles, vous faites des partenariats. Oui, on fait des partenariats. Et il y a l'interaction entre ces écoles-là et ces enfants. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que les parents nous accompagnent dans le projet. Chaque fois qu'on a des activités, les enfants viennent avec leurs parents. Ah, obligatoire? Oui, mais pas forcément. Mais on voit ces parents... S'intéresser. Oui, s'intéresser. On ne les oblige pas à venir, mais ils s'obligent à venir. Oui, vous voyez des parents qui sont avec ces enfants-là et d'autres me disent, ah, écoutez, nous souhaitons bien que vous intégrez notre enfant dans telle chose, dans telle... Donc, moi, ça me rassure, d'autant plus que si les parents accompagnent l'activité, donc, amener ces parents à comprendre aussi que le développement de notre pays dépend de ces tout petits peu, serait autre chose facile. Madame Adeotibia Ouidou, en tant que désormais leader, comment est-ce que vous pensez qu'on peut réduire l'exclusion sociale, la pauvreté, régler les questions d'égalité et d'équité, par exemple dans votre localité? Merci Madame la journaliste. Est-ce que ça passe forcément, nécessairement par l'éducation, puisque vous avez parlé de scolarisation? Oui, je crois que ça passe nécessairement d'abord par l'éducation. Ça passe par l'éducation. Et à travers l'éducation, on peut les informer. Est-ce que vous faites des séances de sensibilisation sur le terrain? Comment est-ce que vous arrivez à éduquer ces jeunes filles-là? Oui, je passe des séances de sensibilisation. Et en langue nationale, bien sûr? Oui. D'accord. À les pousser à persévérer dans les études.
surtout les jeunes. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Comment, et comment elles reçoivent cela, comment elles prennent cela? Bon, positivement, elles apprécient. Et il faut sensibiliser aussi les parents afin qu'ils puissent les accompagner. Est-ce que vous avez intégré les leaders religieux, les leaders traditionnels? Oui. Parce que c'est ça aussi, nous sommes encore dans une société où ces personnes doivent nous accompagner. Oui, les têtes couronnées, les élus locaux, tous les sages qu'il faut sont acquis à la cause. Et quand vous allez sur le terrain, cette question c'est à vous de Madame Adeosibia, on va répondre et après vous allez prendre. Ces questions sont importantes, vous impliquez toutes les composantes de la société. Mais qu'est-ce que ces jeunes vous disent en retour? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que ce que vous avez apporté? Merci Madame la journaliste. Et la première préoccupation de ces jeunes, ils déposent les listes de doléances. Ah, et qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Bon, par exemple, quand ils ont commencé la rentrée, la Coupe du Monde maintenant, ils ont sollicité à ce qu'on puisse les accompagner pour suivre le match en direct à travers un peu de loisirs. Oui, la télé, la vidéo projecteur. Et j'avais demandé auprès de mon leader s'il pouvait m'accompagner pour qu'on puisse impartir cette jeunesse. Et c'est en cours, on est en train de voir. D'ici le week-end, j'aurai la réponse à cette préoccupation pour pouvoir répondre à ces jeunes. À ces jeunes-là, par exemple, et vous, Madame Zinsou Kenji, qu'est-ce que les jeunes vous demandent? C'est vrai que dans votre premier projet, c'était les enfants. Aujourd'hui, c'est les femmes. Oui. Qu'est-ce que ces femmes-là veulent au-delà de ce que vous les avez organisé? Qu'est-ce qu'elles veulent de plus? Est-ce qu'elles veulent se faire alphabétiser? Est-ce qu'elles veulent le produire à grande échelle, quitte à se faire accompagner par vous pour la commercialisation, par exemple? Ce que ces femmes désirent en majorité, c'est qu'on leur permette d'avoir, c'est-à-dire d'économiser, parce que c'est leur problème majeur en fait. Quand économiser. Oui, quand elles sortent de l'argent, elles font leur activité, elles dépensent tout pour l'éducation des enfants, le manger et tout. Donc leur problème, c'est que si, en tant que leader de la zone, nous pouvons aider d'abord leurs enfants à se faire scolariser sans difficulté majeure, vous voyez, pour que ça soit un problème de moins. Vous voyez, aider ces enfants-là à intégrer les écoles sans qu'elles ne dépoussent pas beaucoup d'argent, c'est leur problème majeur. En plus, si à leur niveau, on peut leur trouver des moyens financiers pour que, je veux parler des microfinances, pour qu'elles puissent maintenant développer leur activité. Donc c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à créer des coopératives. Donc on a le lieu déjà en place, on a le matériel, tout ce qu'il faut, et les responsables, les autorités de la localité sont avec nous, ils ont décidé de nous accompagner dans ce projet-là pour permettre à ces femmes-là d'être libres financièrement. Est-ce que vous vous êtes accompagné par les élus locaux, les leaders de votre localité? Bien sûr. Je ne vous ai pas entendu. Vous avez dit que vous êtes en train d'intégrer un parti politique, mais vous ne m'avez pas dit si quelqu'un vous accompagne aussi, des partis vous accompagnent. Parce que quand on fait bien, il faut le dire aussi. Je suis d'accord. En fait, pour les deux activités, j'allais dire les deux projets sur lesquels je suis, dans la commune d'Abomey-Calavi, nous sommes accompagnés en majorité actuellement par des ONG? Non, pas des ONG. J'allais dire, il y a les médias qui sont avec nous dans la cause. Parce que toute activité que nous faisons, je peux le dire, parce que quelqu'un fait le bien, vous venez de le dire, il faut le reconnaître. Voilà, il faut le reconnaître. Les médias vous accompagnent? Oui, sans rien prendre, sont avec nous. Quand j'appelle, je dis, voilà, on a une activité en ce qui concerne les enfants. Ils sont là tout le temps. Il y a 3 jours, on a fait une activité sur que je vis à la télé. Le patrimoine culturel, voilà. Donc, les médias étaient là. Ils ne m'ont rien pris. Voyez. Il y a aussi les élus locaux, les chefs de quartier qui sont présents avec nous, les responsables d'établissements sont là, nous accompagnent. Mais il faut dire que nous-mêmes, on n'est pas encore allé voir le maire parce que
Il faut reconnaître les grandes autorités. Voilà. S'ils s'intéressent, ils viendront. Voilà. Et pour moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'aller taper à la porte d'une autorité ou d'un responsable. Non, il faut juste travailler sur le terrain, faire bien ce qu'on est en train de faire et les gens vont le reconnaître. Je sais que dans le RECAFEM, on vous apprend où on vous informe sur les différents projets de loi, les tests et autres qui existent, qui accompagnent l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce qu'on pourrait changer aujourd'hui, Madame Adeoti Biaouidou, pour que la femme puisse véritablement s'épanouir et s'autonomiser au-delà des tests qui existent déjà? D'abord, c'est de bien positionner les femmes. Surtout ça. Mais les hommes disent que c'est parce que nous ne militons pas. Oui. Et que nous ne nous battons pas pour être au sein des instances de décision. Donc, comment vous voulez qu'ils nous positionnent alors? On doit sortir de nos coins. Commencer par militer dans les partis politiques. Ou dans les organisations. Ou dans les organisations. Commencer par participer au débat politique. Et prendre part également aux instants de prise de décision. Donc pour vous, une femme qui veut aller loin et impacter est obligée de passer par la politique. Oui. C'est un chemin obligé. Parce que tout se fait par la politique. Vous êtes du même avis, Madame Kendi? Oui, je suis du même avis. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont impacté, mais qui ne sont pas passées par la politique, qui sont responsables d'institutions, d'ONG, qui se battent pour les femmes. Bien sûr. Mais la politique aussi est nécessaire. D'autant plus que toutes les décisions se prennent par la politique. Donc moi, personnellement, pour revenir à ce que Mme Biaou a dit en ce qui concerne les solutions pour améliorer l'égalité homme-femme, du genre. Voilà, du genre. Je pense qu'il faut dans un premier temps qu'on attire l'attention des responsables d'entreprise, de nos autorités sur le fait qu'à travail égal, salaire égal. Salaire égal. Oui, c'est très important pour moi. Et qu'on lutte aussi contre les stéréotypes. Déjà à la base. Et c'est le travail que moi je fais avec mes enfants. Il faut lutter contre les stéréotypes déjà à la base. Et c'est l'éducation qui est la clé. Elle vient de le dire. Ne pas cantonner les filles uniquement aux tâches ménagères. Et dire, vous savez, tu es femme. Quand tu te réveilles, c'est notre rôle, puisque nous sommes des femmes. C'est notre rôle en tant que femme. Oui, en tant que femme. Donc, il est très important qu'en tant que femme, on puisse revoir cette éducation. Oui, mesdames, apprenons aux garçons aussi à faire les tâches ménagères. Et à pouvoir protéger les femmes. À pouvoir protéger les femmes. Pour que demain, elles soient aptes à accompagner leurs femmes. Et puis, si vous en parlez, je viens de me rappeler d'une préoccupation. Les députés disent que très bientôt, qu'ils vont nous donner un quota seulement. Moi, je n'aime pas trop aborder la question, mais je vais quand même l'aborder. 7 femmes, non? Les 4 femmes. Les garçons, le nom m'importe peu, qu'ils vont nous faire ce plaisir-là d'intégrer dans les tests, comparativement à d'autres pays. Parce qu'on sait qu'au Rwanda, il y a un quota qui est là et le gouvernement respecte, l'Assemblée respecte, pour que les femmes puissent être imposées. Mais moi, j'ai toujours une inquiétude et une révolte en moi. Pourquoi est-ce qu'on devrait trouver qu'on nous accorde un privilège alors que nous sommes à leur côté et c'est toujours eux qui trouvent que nous ne sommes pas capables d'être au devant de la scène? Personnellement, ça me révolte. Aussi? Oui. Quand on parle de... Nous allons essayer de... Qu'on va nous privilégier. On va vous privilégier. C'est comme si on traitait la femme comme un sexe faible. Comme si rien n'avait changé. Voilà. Comme si rien n'avait changé. Mais moi, je dis non. Non, d'autant plus que aujourd'hui, la femme se bat, quel que soit ce qu'on dira, chaque jour. Vous êtes là ce matin, vous êtes venu au travail, vous vous battez comme les hommes, vous vous levez tôt et vous rentrez tard. Et vous faites encore tout ça, que la femme doit faire. Oui, après tout ça, vous êtes femme. Vous allez vous occuper de vos enfants, de votre mari et de tout ce qu'on sait. Oui, donc, je pense qu'ils doivent plus parler de privilèges, mais plutôt de... On vous donne la place que vous méritez. Point final. Maintenant, si le quota a été accepté et que c'était intégré dans les tests, vous pensez qu'il y a des femmes qui sont disponibles là à pouvoir sortir et être au devant de la scène comme les hommes? Je le pense. Au Bénin, il y a des femmes intellectuelles. Il y a des femmes qui se battent chaque jour pour que les choses changent.
peut-être qu'elles ne sont pas visibles, comme je viens de le dire. Mais si votre parti dans lequel vous êtes en train d'aller vous positionne, vous êtes prête à dire oui? Vous allez dire non, je suis mariée, et la société... Parce que c'est pareil, c'est ce que nous disons. Hein. Les pesanteurs, vous voulez parler des pesanteurs? Oui. Ça va vous empêcher ou ça va vous forcer à aller? C'est ce qu'on nous dit souvent, que des facteurs de blocage, les faibles niveaux d'éducation, d'instruction des femmes, facteurs sociopolitiques. Moi, si on vous dit de venir, vous viendrez. Les bras ouverts, je vais sauter même sur l'occasion. Si on vous positionnez par exemple pour les prochaines élections législatives, vous prenez. Pourquoi pas? D'autant plus que j'ai un but. Je veux changer quelque chose. Et ce n'est pas en restant chez moi, en étant Madame Zissou, permettez-moi. C'est une manière de parler. Oui, mère de... J'ai 3 enfants, moi. J'ai 3 enfants. Et pourtant je me bats chaque jour. Donc, je suis prête. Je veux me battre. Et je sais que mon mari va m'accompagner. Tant puisqu'il est là tout le temps, chaque fois. Et qu'il vous a toujours accompagné. Ouais, donc, il n'y a pas de problème. Comme Mme Angèle Adeoti Biao Ido l'a dit tout à l'heure également. Si on vous positionne aujourd'hui dans votre parti, comment vous allez dire, non. Union fait la Union fait la force. Vous êtes prête à rester sur la liste et à pouvoir siéger? Totalement prête. Vous êtes sûre? Très sûr. Rien ne va vous bloquer. Oh, pourquoi vous riez? Je suis en train de vous faire le test en même temps. C'est un défi qu'on nous a lancé. Donc, nous sommes obligés de relever le défi. Il paraît que aussi les femmes ont des difficultés à rester tard dans la nuit quand les réunions se prolongent indéfiniment, alors que le mari et les enfants, vous êtes prête à faire ça aussi? Oui, parce votre que mari est prêt à cette la nuit, là, les hommes politiques prennent des vraies décisions. Les grandes décisions. Donc, vous êtes prête à rester aussi? Prête. Et votre mari, vous allez compter toujours sur son soutien? Bon, compte tenu de notre dialogue et de la confiance qu'il me fait, je vais rester. D'accord. Parce que c'est la nuit même, la nuit profonde, là, il décide. Moi, oui, je pense que tout est une affaire, c'est une affaire d'organisation. Et vous voyez que la femme est capable de cela? Oui, la femme peut s'organiser. Il suffit juste avant d'aller, pour aller à des réunions politiques et tout, avant d'aller, faites ce que vous avez à faire à la maison, programmez les choses et impliquez vos enfants, votre mari, dans la gestion aussi. Mais est-ce que ce n'est pas le moment aussi de pouvoir revoir son langage? De ne pas avoir un langage de « je suis femme émancipée ». D'ailleurs, moi, je suis contre ça. Je ne suis pas féministe et je suis contre ça. Pour moi, la femme est d'abord femme. Vous voyez? C'est-à-dire que en tant que femme... Elle ne doit jamais oublier son rôle de femme. En tant que femme, vous êtes celle qui est aux côtés de votre mari. De vos enfants. Vous êtes celle qui est au cœur de l'épanouissement de votre foyer. Donc, vous avez intérêt, pour l'éducation des enfants, à ne pas être humble. Très humble, d'ailleurs, j'allais dire. Parce que moi, personnellement, je ne peux aller nulle part sans informer mon mari. Il sait là où je suis à tout moment. Il sait si j'ai un programme ou une activité, il est informé d'avance. Et d'ailleurs, je l'implique. Je lui dis, mais parfois, je le dis ouvertement. Je lui dis, écoute, j'ai telle chose à faire, mais je ne sais pas comment le faire. Aide-moi à prendre telle décision. Alors que pertinemment, je sais au fond de moi-même toutes les étapes que j'ai assumées. Je l'implique, je lui donne de la valeur. C'est très important. Quand vous êtes vous êtes avec quelqu'un, montrez-lui qu'il est au cœur de tout ce que vous faites. Il ne faut pas prendre la mauvaise habitude de faire comme les hommes font quand ils sont en politique, de ne pas nous impliquer. Voilà. On fait le contraire. Pour leur prouver que nous sommes toujours, meilleurs. il faut être humble et il faut être femme. C'est pas parce qu'on fait de la politique, parce qu'on est une femme publique, qu'on ne doit pas respecter son homme à la maison. Quelle éducation vous voulez donner aux enfants? On vous apprend tout ça là au RECAFEM? Oui, on nous apprend tout ça. De toute façon, la soumission. Les RECAFEM impliquent d'ailleurs même les maris aux formations. Les maris sont sensibilisés. Et vous devez dorloter. Les maris reçoivent également la formation? Oui, ils sont sensibilisés. Ils sont sensibilisés. Et vous devez dorloter votre mari. Vous devez être une nouvelle femme. Oui, une nouvelle femme. Lui montrer que, en étant femme publique politique, vous êtes aussi la femme qu'il le faut, la femme. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une manière également de nous amener, nous autres femmes, à pouvoir avoir l'accompagnement total de nos conjoints, de nos partenaires? Tout à fait d'accord. Maintenant, si je vous dis de faire un petit message à l'endroit de ces jeunes filles-là, je ne comprends pas la langue, mais je vous demanderai de le faire dans votre langue maternelle. Petit message juste pour ces jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui et qui ont peut-être envie de vous dépasser. Je peux le faire dans ma langue. Et caro, on est mieux.
là ọ̀yẹ́ àjókòó àléwọ̀ àmọ́ politique fún ìlọsíwájú àwọn obìnrin bí àgbẹ̀ ń gbogbo ní àgbẹ̀yìn donc ìjọba wa èyí ó sì dé sísìn ó nù bí n kò ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn obìnrin ní ká ní ìlọsíwájú bí ọkùnrin dìde àká dìde lẹ́yìn wọn ègídẹ̀ mi wọn àbọ̀ mi wọn ń bẹ̀ẹ́ ni ẹ̀fojú ló jẹ́ bí ẹ̀fojú ló jẹ́ dandan ní ẹ̀ńkẹ́yìn yẹn kẹ́fi. Allez-y, allez-y. Utilisez le français s'il le faut. Oui, allez-y. Dandan ní ẹ̀ńkẹ́ mọ̀ ń dùn òbí wa ọlọ́kẹ̀ kẹ́fi lọ défendre ẹ̀. Allez-y, il n'y a pas de honte. C'est l'éducation. Donc ń bẹ̀ẹ́ ni ẹ dìde ká ní ìlọsíwájú ká lè fi jọba lórí gbogbo ìjọ. Ce n'est pas un exercice facile que de parler sa langue nationale, comme on a l'habitude de le parler dans les couloirs quand on est devant une caméra. Je sais que vous allez parler le vrai fond. Parlez pour que je ne comprenne surtout pas. Alors vous allez faire, vous préférez parler quelle langue alors? Quelle langue nationale? Le fond, le bina? Non, le fond ou le bon. Bon, d'accord, choisissez ce qui vous arrange le mieux. Et allez-y pour votre message, pour que les filles puissent se mettre dans la peau de devenir des leaders, des femmes de succès. Na wiche yonle gan ho bo mi dere suo mi na jenu ko mo na khledo jire mi penu e ka penu wo azo eno wa ni mi ba bona nonu kon no tomiton abi bona wazo bona so bi ne to so suo mi me nyonu jonjale o mi dona wazo tam mina wazo bona ze azo iwa na yi nuko numiton bonu minima ze mi de so we mini so comment dire mini so mi de so we voilà mini so mi de so we bo oui bonu azome mi ton le mi oui bonu azome boka tun lo dire que ero temena mi we do mi ni adukan bi kana dugan mi de suwe na sin mi na joye do bena hala mi do jisunu le mi na josunu le do bena ina forma na idon mi edo mi kun pe nu wo a no mi keklen bo wazo azo wa kan lo jire mi na no ko mi ton legbe bo na lo je e o no nle wa ya mi na ton bo na yi bo na bio meme bo na ze to mi ton soso. L'exercice est très difficile, mais j'aime quand nous faisons cet exercice-là parce que nous permettons à nos communautés de savoir que c'est essentiel, au-delà de l'éducation venue d'ailleurs que nous recevons, c'est essentiel que nous puissions comprendre nos langues nationales, que nous puissions les parler véritablement, parce que c'est encore plus facile quand vous voulez être décideur de pouvoir impacter votre communauté en parlant votre langue nationale. Mesdames, nous sommes presque à la fin de cette émission. Si je suis jeune aujourd'hui et que je me rapproche de vous, et que je dis, j'ai envie d'impacter comme vous ma communauté. Je ne suis pas prête, peut-être, je n'ai pas la possibilité d'aller au RECAFEM, je ne suis pas éduquée, je n'ai pas reçu de grandes formations. Qu'est-ce que je dois déjà commencer par faire? Déjà, est-ce que je dois déjà suivre mon cursus scolaire, pouvoir respecter mes parents? Quels sont les béabas? Madame Adeoti Biawido. D'abord, comme vous l'avez dit, il faut le militantisme d'abord. Et ensuite? Ensuite, il faut aller au secours de sa communauté, s'afficher. S'afficher. Impacter positivement sa communauté. Madame Zissou Kendi, vous voulez compléter? Oui. Je dirais qu'il faut s'engager. L'engagement est très important. Et aussi s'afficher comme elle a dit. Et surtout, pour moi, je pense que c'est le travail et le travail bien fait. D'accord. C'est tout? Oui. Éviter aussi comment je vais dire? Vous ne pouvez pas parler de ce qu'il faut faire par rapport à son petit ami, à son fiancé, à son conjoint aussi. C'est important, non? Oui, c'est très important. Quand vous êtes une femme mariée, je pense qu'il est très important que vous impliquez votre époux dans tout ce que vous faites. Et aussi être
une femme exemplaire au foyer. C'est très important. Si dans votre foyer, si vous, j'ai un parrain qui dit souvent, si tu sais gérer ton foyer, alors tu peux gérer un pays. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Et vous pensez qu'il a raison au fil de l'exercice? Oui, je pense qu'il a raison. Parce que dans le foyer, vous êtes confronté à des difficultés aussi au quotidien. Vous êtes confronté à des défis que vous devez relever. Vous êtes face à des problèmes dont vous devez trouver des solutions. Et quand vous sortez du foyer, vous rentrez dans votre localité, il y a des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Et donc moi, je pense que c'est la même chose. Si vous savez gérer le petit monde qu'on vous confie, vous pouvez gérer le grand monde qui sera à vos pieds. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose pour conclure, madame? Bon, pour conclure, c'est que en tant que femme, le RECAFEM vient nous lancer un défi que nous sommes appelés à relever ensemble. Parce que ensemble, on est toujours fort. Et on peut rêver faire la politique autrement avec solidarité. J'aime le mot que vous venez de sortir, la solidarité, mesdames et messieurs. C'est presque la fin de cette émission. Pour conclure, je dirais que c'est possible que les femmes puissent entrer dans les instances de décision. Le plus important, c'est de faire le pas. Le plus important, c'est de se décider, de s'engager, d'accepter, s'afficher, mais surtout de se faire épauler par sa famille, par son conjoint, ou sa conjointe quand on est marié. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez nous dire que nous sommes plus attablés sur les questions concernant les femmes, mais c'est parce que nous voulons que ces femmes-là, comme nous, puissent participer au développement de leur pays. Et nous voudrons que si vous êtes jeune fille aujourd'hui et que vous nous suivez sur cette émission, vous puissiez vous mettre en tête que c'est important de travailler, c'est important d'être éduqué, c'est important d'être formé et c'est important de faire don de soi, d'être humble et surtout d'être au secours de sa communauté. Vous pouvez être vendeuse de gari et pouvoir impacter votre communauté. Le plus important, c'est le comportement que vous avez envers votre société. Le plus important, c'est l'amour que vous donnez à cette société-là. Et demain, si vous entrez en politique, demain, si vous devenez une femme publique ou une femme de succès, c'est que cette communauté va vous accompagner. Et on dit souvent, il ne faut pas demander qu'est-ce que mon pays peut m'apporter. Il faut se demander qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays. Nous, on essaye du mieux qu'on peut d'apporter un plus à notre communauté, à notre pays, en amenant des personnes qui sont disponibles à pouvoir en parler, à pouvoir parler du développement. Parce que la politique est essentielle, mais n'est pas tout. C'est un chemin. Et ce n'est pas tous les chemins. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis sur cette émission Le Débat. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci surtout à vous qui nous avez acceptés chez vous sans rien nous demander. Un seul mot, un seul geste, écrivez-nous sur notre plateforme www.ezavetv.com pour vos analyses, vos commentaires sur cette émission ou allez simplement sur la page Facebook de cette émission Le Débat. D'ici là, prenez soin de vous et soyez toujours prêts, que vous soyez femme ou homme, à participer au développement de votre pays.